Je m'appelle Vincent Manilève, je suis journaliste et je m'intéresse à la culture web, à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur YouTube en particulier, et je viens de sortir un livre sur le sujet. Hey, salut à tous les amis! Oh hello guys! Damn les gens! Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Je pense que le nombre de personnes qui gagnent leur vie grâce à leur activité sur YouTube se compte en quelques centaines à peine, mais que derrière, il y a des milliers et des milliers de personnes qui ne gagnent pas d'argent, voire qui font cette activité à perte parce que ça coûte en matériel. Le fantasme du youtubeur qui fait de l'argent est encore quand même bien inscrit. Le souci, c'est que sur YouTube, on voit uniquement, à cause de l'algorithme, les grosses stars qui font des voyages, qui ont un train de vie assez dingue, et sur les réseaux sociaux aussi, ça encourage l'idée que ces gens-là ont une vie de rêve. Il y en a beaucoup d'ados qui se disent si je parle des sujets dont il faut parler, je vais quand même réussir à gratter quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers de vues. Il y a l'idée du YouTube facile en fait, sauf que sur le long terme c'est pas viable. Il y a des vidéos qui sont taffées pendant archi longtemps, qui sont tellement cool, qui ont peut-être 10 000 vues, et on a des vidéos sur je fais du hand spinner en faisant du slime comestible en roulant sur un couteau à 100 degrés, et ça a 500 000 vues, enfin je sais pas, et c'est juste insupportable. Au début, YouTube, c'est vrai qu'on trouvait un peu n'importe quel type de contenu, des vidéos de chats, des gens qui filmaient leurs vacances, qui faisaient n'importe quoi. Au final, les contenus se sont vraiment uniformisés. Aujourd'hui, je pense vraiment que ça devient plus difficile de faire des contenus un peu différents, notamment parce que les annonceurs mettent pas mal de la pression sur YouTube pour que YouTube valorise des contenus qui leur conviennent à eux. La page tendance sur YouTube, en fait, c'est un beau bordel, je dirais, parce que l'algorithme a tendance à favoriser donc soi-disant des vidéos qui buzzent vraiment à un instant donné, toujours le même type de contenu, soit des replays télé, soit des pranks, soit voilà, en ce moment des vidéos sur Fortnite. Donc, même maintenant, YouTube ne comprend plus trop comment ça fonctionne. Parce que des fois, on retrouve des contenus complotistes en tendance, on retrouve un peu n'importe quoi. Donc il y a beaucoup de bugs et c'est difficile de cerner exactement ce qui est attendu. C'est très bizarre de se balader sur la page tendance en ce moment. Alors je comprends que parfois ça puisse être un peu dérangeant d'avoir la sensation que les gens qui font des contenus internet ne parlent que de marques. C'est un peu comme la pub à la télé, il y a un moment où ça commence à devenir un peu lourd. Le sponsoring sur YouTube peut prendre plusieurs formes. D'abord, ça peut être un placement de produit classique, une canette de Fanta qu'on voit en arrière-plan ou le youtubeur en train de la boire. Ça peut être la vidéo sponsorisée, c'est-à-dire que toute la création de la vidéo tourne autour de la marque. Ça peut être un placement de produit sur les réseaux sociaux, un post sponsorisé sur Instagram, Twitter, ce genre de choses. Les marques jusque-là, elles faisaient leur publicité à la télé, dans les magazines, ou sur leurs comptes à eux sur les réseaux sociaux, mais des comptes qui n'avaient pas forcément énormément d'abonnés. S'ils commencent à faire de la publicité sur des comptes très suivis, ils vont non seulement toucher beaucoup plus de monde, mais ils vont toucher des gens que eux ne touchaient plus à la télé ou dans les magazines. Ils vont toucher des jeunes. Je pense que c'est très tabou chez les youtubeurs, ces histoires de sponsoring, parce qu'ils ont l'image de potes, d'amis auprès de leurs abonnés. Ils les invitent dans leur chambre, etc. Et un ami, s'il nous recommande un produit, on va l'acheter, mais si on découvre qu'il a été payé pour nous recommander, ça fait très bizarre comme impression. Donc je pense que voilà, il y a un peu cette peur de perdre un peu la confiance des gens qui nous suivent et qui nous aiment en fait. Pourquoi les vidéos sortent en retard? Pourquoi il n'y a plus de spectateurs qui vont s'arrêter? Parce que je suis fatigué. Parce que je suis saoulé. Je vais pas me forcer à faire des vidéos. Je suis fatigué. En France, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait des burn-out. Enjoy Phoenix a déjà fait des vidéos pour expliquer que le harcèlement qu'il subissait en ligne sur son poids, sur son physique, l'a vraiment presque plongé en dépression. Mais je pense qu'en gros, ils n'osent pas forcément encore trop en parler parce qu'il faut toujours afficher une vie idéale, toujours afficher ses meilleurs attraits, etc. Mais progressivement, je pense qu'ils vont oser plus facilement en parler. Et c'est une question de temps, mais je pense qu'ils n'ont pas envie de décevoir non plus leurs abonnés en leur faisant comprendre pourquoi moi je me plains alors que j'ai des millions d'abonnés, je fais des voyages, etc. Je pense qu'ils n'osent pas par rapport à ça aussi. YouTube pour moi c'est une plateforme idéale pour créer. Ce qu'il faut juste savoir c'est qu'aujourd'hui on peut faire ce qu'on veut sur YouTube si on respecte ses règles, mais que si on veut espérer gagner en visibilité et en audience, c'est pas forcément l'outil le plus facile. Voilà.